Et nous allons enfin prier. Nous allons demander à Dieu ce soir de nous disposer et de nous parler. Que l'Éternel lui seul soit la disposition de l'écoute en nous. Que l'Éternel lui seul soit celui qui nous parle en même temps. Nous allons lui dire qu'il nous a promis de nous donner ce que l'œil de l'homme ne peut pas voir, ni l'oreille de l'homme ne peut entendre. Des choses cachées que Dieu a réservées pour les enfants de la promesse. Nous allons demander à ce Dieu de nous révéler l'état de nos cœurs. Bien-aimés, tous ceux qui ont vu Dieu, tous ceux qui ont entendu Dieu ont réalisé qu'il n'était pas ce qui convenait d'être. Nous allons prier Dieu, le même qui s'est révélé à Esaïe. Esaïe l'a vu. Esaïe qui pouvait tout le temps voir l'iniquité dans le peuple. Le jour où Esaïe l'a vu, Esaïe a vu sa propre iniquité. Prions et prions le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Père, ce soir nous voulons t'écouter. Tu nous as promis d'habiter au milieu de nous. Tu nous as promis d'écrire tes lois, Seigneur, dans notre cœur. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur. Regardons à toi, Éternel, et demandons, Seigneur, que tu nous parles au nom de Jésus-Christ. Parle à nos vies, Seigneur. Montre-nous le chemin à suivre au nom de Jésus. Nous allons soumettre la parole à notre orateur de ce jour. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde d'imiter son micro afin que nous puissions écouter celui qui parle du haut de son trône. Nous remettons la parole à notre orateur de ce soir. Merci. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés, bonsoir, frères et sœurs. Je vous salue dans la paix de Christ. Amen. Et parce que nous sommes de vie, car c'est de lui ce Dieu des paroles de vie. Amen. Nous allons continuer ce que nous avions débuté depuis par la grâce de Dieu. Nous allons continuer par le Saint-Esprit, par son courage, par sa force, car nous ne sommes rien, de pouvoir encore nous donner à manger en ce soir. Comme je dis d'habitude, nous ne sommes que des micros. Si le filet bien branché, le micro va parler. Voilà pourquoi nous demandons cet esprit de prendre le contrôle de toutes choses. Oui, hier nous avons essayé de parler, de voir à propos de 3 hommes sur la montagne. Et nous avons, c'est pas que c'est fini dans la Bible, je prie seulement que le Saint-Esprit puisse nous continuer davantage à ouvrir nos yeux sur ces choses encore par la parole de Dieu. Nous continuons dans toujours Exode 17, à partir du verset 11. Oui, nous avons vu que plus nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous croissons encore et encore. Élever sa main vers le ciel était, nous avons dit que c'était synonyme du brisement total, de compter sur Dieu et Dieu seul, où la chair n'a plus place, où seul l'Esprit nous conduit, où nous marchons par la foi et non par la vue. Que se passe-t-il lorsque Moïse baissait sa main? On dit, lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Baisser la main est synonyme de prendre appui sur nous-mêmes, notre force pour combattre, notre intelligence. Baisser la main est synonyme de se détourner de la face de Dieu, de ne plus prendre appui sur Dieu, de ne plus aimer Dieu. Nous allons, s'il vous plaît, prendre rapidement dans Proverbe 1, à partir de verset 20 jusqu'au verset 33, c'est un peu long. Bien résumé, please. Proverbe 1. Si un bien-aimé est arrivé, Proverbe 1, 20 à 33. Lisons la parole. Lisons. Oui, allez-y. Vas-y, frère, vas-y. Proverbe 1, verset 20 à 32. À 33. 33, oui. Proverbe 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places.
Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand, moqueurs, se plairont-ils de la moquerie? Et les insensés haïront science. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Et ils ont dédaigné car la résistance des stupides le tue et la sécurité de l'insensé le perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Amen. Nous voyons deux choses dont me parle ici l'auteur des Proverbes, c'est Salomon. Lorsque nous prenons appui sur Dieu, lorsque nous levons notre main, lorsque nous n'avons pas notre chair, lorsque nous n'avons pas notre volonté, notre désir, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous la mettons en pratique, nous reposerons avec assurance et nous allons vivre dans la tranquillité et sans craindre aucun mal. Mais lorsque nous nous détournons de Dieu, lorsque nous prenons appui sur nous-mêmes, lorsque nous n'aimons plus Dieu, lorsque nous ne voulons plus prendre et faire attention à ce que Dieu nous dit, à sa parole, nous voyons aussi ce qui se passe. On dit Dieu dit quoi? Il va se moquer de nous lorsque le malheur aussi va venir. Je me moquerai quand la terreur vous saisira aussi. Voilà ce qui se passe lorsque nous prenons appui sur nous-mêmes, lorsque nous baissons notre main, lorsque nous réfléchissons par notre intelligence, lorsque nous voulons faire les choses par notre force. Mais lorsque nous levons nos mains, nous prenons appui sur Dieu, nous allons vivre tranquillement et sans craindre aucun mal. Nous connaissons le psaume 1.1. Et le psaume 1, tout ce que cela dit. Malheur à celui qui prend appui sur sa chair à lui, comme dans Jérémie 17.5 aussi. Nous allons rapidement aller dans 1 Samuel 2, 29, où 1 Samuel 2, 29, où nous voyons le sacrificateur Élie, le sacrificateur qui était censé être en communion avec Dieu, un sacrificateur qui était censé aimer Dieu plus que tout, un sacrificateur qui était censé amener, c'est-à-dire c'est celui-là qui amène les autres dans la présence de Dieu, c'est celui-là qui reçoit de Dieu pour pouvoir donner aux autres. Mais nous remarquons ici que ce sacrificateur aimait plus ses enfants à lui que plus Dieu. Et nous allons remarquer ce que Dieu a prononcé sur lui. C'est parce qu'un frère, un bien-aimé est arrivé. 1 Samuel 2, 29. 1 Samuel 2, 29. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel 2, 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissez les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Amen. Vous voyez combien de fois il était en train de fouler, il foulait au pied les sacrifices et les offrandes. Il ne le faisait pas avec cœur, il ne le faisait pas avec amour, il le faisait comme c'était devenu de la religion. Et il ne prenait plus appui sur Dieu, il faisait parce qu'il faut faire. Il avait sa main baissée. Et on dit, mais il commence par honorer ses fils plus que Dieu lui-même. Nous ne devons pas honorer nos fils plus que Dieu nous-même. Nous ne devons pas honorer, je ne sais pas, les choses sur la terre, les hommes sur la terre, nos gouverneurs, nos présidents, nos mamans, nos papas plus que Dieu. Nous devons plus honorer Dieu et Dieu seul que tout le monde. C'est devant Dieu seulement. Lorsque nous honorons seulement plus les fils, c'est comme si nous donnons en ce moment appui sur la chair, puisque c'est nos fils dans la chair. Et nous remarquerons que Dieu a donné une sentence par rapport à cela à Élie, parce qu'il a commencé par déshonorer Dieu, parce qu'il a commencé par ne pas prendre appui sur Dieu. Il commençait seulement à honorer la créature. Il commençait seulement à se devenir comme une idolâtrie. À cause de cela, Dieu a prononcé une sentence contre Israël, et puis ce n'est pas fini. À cause de cela,
Cela a mené la défaite dans Israël. Les Philistins ont battu les Israélites, malgré qu'ils ont amené l'arche de Dieu. Dans le combat, durant le combat, l'arche de Dieu était là. Les Philistins avaient un peu peur, mais ils ont combattu, ils ont gagné les Israélites. Et ce jour-là, il y a eu près de 3000 morts. 3000 hommes valant de pied étaient morts. L'arche était là. Mais pourquoi ils ont perdu? Parce qu'ils ne restaient pas leur regard fixé sur Dieu. Leur main n'était pas sur Dieu. Les choses avaient changé. Ils faisaient les choses par religion. Non, ce n'est pas ça. Nous pouvons prendre l'exemple d'un fils de vie qui déshonorait même les choses, le sacrifice. La Dieu était là, mais ils ont perdu. Parce que quoi? Parce qu'ils se sont détournés de Dieu, parce qu'ils n'aiment plus vraiment Dieu. Nous n'aimons plus, c'est ça, c'est pas ça. Le combat nous sera difficile lorsque nous allons acclamer Dieu. Le combat nous sera difficile lorsque nous faisons les choses par la chair. Le combat nous sera difficile lorsque nous faisons les choses par religion. Dieu ne veut pas que nous faisons les choses par religion. Donc, qu'y a-t-il dans vos cœurs exactement? Nous devons nous checker. Nous devons nous checker. Qu'y a-t-il exactement dans mon cœur? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait de d'aller au prier. Oui, je ne prends pas au prier. Oui, je ne prends pas à l'église. Non, non, mais qu'y a-t-il dans mon cœur vraiment? Est-ce que c'est Dieu et Dieu seul? Ou bien c'est Dieu et puis autre chose? Ou bien c'est seulement la chair? Il est très important de savoir avec qui nous combattons et connaître avec qui nous combattons. C'est-à-dire qui est à notre taille, qui est à notre côté. Vous devez dire, celui qui combat pour nous, c'est très important de le connaître. Parce que nous ne le connaissons pas vraiment que nous fuyons, nous ne prenons pas appui sur nous. Nous le déshonorons. Nous allons prendre Josué 5. Josué 5. Josué 5, 13 à 15. Josué 5, 13 à 15. Comme les enfants le disent, il est très important de pouvoir connaître, savoir avec qui nous combattons. Ou bien je vais dire comme ça, je vais dire celui qui combat pour nous. Josué 5, 13, 5. Josué 5, 13 à 15. Lisons Josué chapitre 5, 13 à 15. Josué 5, verset 13. Ok. Oui. Lisons Josué chapitre 5, 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Allô, vous m'entendez? Josué chapitre 5, 13 à 15. Oui, nous vous entendons. Ok. Comme Josué était près de Jéricho, Nous vous entendons, allez. Josué chapitre 5, 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre côté? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Donc, Josué leva les yeux et regarda. Alors, nous avons déjà expliqué ce qui se dit de lever les yeux et de regarder. C'est lorsqu'il a levé les yeux, il a regardé, il a vu. Mais quand il a vu, on dit voici un homme se tenait. À chaque fois que nous levons les yeux pour regarder, il y aura toujours un voici qui se suit. Et nous allons voir un homme qui se tient. Un homme devant lui. Et la chose la plus importante, il demande pour savoir c'est qui. Il demanda pour savoir s'il est avec eux. Comme Abraham. Allô?
regarda. Oui, nous avons déjà expliqué ce qui veut dire lever les yeux et regarder. Parce qu'à chaque fois que nous levons les yeux et nous regardons, il y aura toujours un voici qui va s'en suivre. Parce que tu vas voir quelque chose. Et c'est là ce qui s'est passé avec Josué. Il demanda à savoir qui était cette personne et qu'est-ce que cette personne était là pour faire avec eux. Et la personne lui a dit, lui, il a demandé à savoir, est-ce que tu es de notre côté? Es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit non, mais je suis le chef des armées de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je tomba le visage contre terre. Après avoir connu celui qui lui parlait, il s'est prosterné, il a caché son visage, comme Abraham aussi, comme Moïse aussi. Ils sont cachés. Parce que, a dit, je ne sais pas comment expliquer ça. Devant Dieu, ils ne sont plus rien. Il s'est caché. Quand tu connais Dieu, quand tu vois Dieu, tu dois te cacher. Ce n'est pas toi, mais c'est lui qui est devant toi. Comme Moïse aussi, on lui a dit d'ôter ses souliers. Car Josué n'était pas digne. Moïse n'était pas digne. Le frère de Boaz aussi n'était pas digne. Jean-Baptiste aussi a dit que je ne suis même pas digne de pouvoir délier ses souliers. Les souliers sont très importants. Il va pour combattre et on lui dit d'enlever ses souliers. Nous devons porter les souliers de Christ et non nos souliers à nous-mêmes. Parce que dans l'armée du soldat qui devait aller combattre, le soulier était important. Nous devons porter les souliers pour combattre. Mais ce n'est pas nos souliers que nous devons prendre pour combattre. Il faut porter les souliers de Christ. Il faut enlever nos souliers pour porter les souliers de Christ. Si nous combattons avec nos souliers, nous allons combattre, ça sera la défaite. Mais ce n'est pas les souliers de Christ. C'est important les souliers de Christ que nous pouvons aller combattre. Voilà. Donc, comme nous voyons les souliers aussi, nous voyons les pieds. Nous voyons les pieds. Au pied de Christ, débarrassons-nous de notre gloire. Au pied de Christ, nous devons tout enlever. Vous portez lui ses souliers. Vous portez celle de Christ. Cette femme-là avait compris. Cette femme, je vais parler de Marie, au pied de Christ. Elle est venue avec ses cheveux. Et on sait que les cheveux représentent la gloire. Les cheveux représentent sa gloire. Elle a enlevé, elle a pris ses cheveux pour pouvoir nettoyer. Elle a déposé ça au pied de Christ. Elle a nettoyé les pieds de Christ. Voilà pourquoi. C'est pour dire qu'elle n'est rien. Au pied de Christ, nous devons enlever notre gloire. Nous ne devons pas porter notre gloire. Voilà pourquoi on a dit, je crois dans le nombre Lévitique, on dit, celui qui est chauve, qui est pur, c'est celui qui n'a pas sa propre gloire. Il n'a pas de cheveux sur sa tête. Quand tu n'as pas ta propre gloire sur toi, là tu es pur. Parce que quand tu as ta propre gloire à toi, tu n'es pas encore pur. Il y a encore le moi en toi. Il y a encore le moi en moi. Il y a encore la chair encore en moi. Je dois me débarrasser de cela. Je dois être chauve. Ainsi, je suis pur. Voilà. Il n'a pas sa gloire, lui. Nous devons porter la gloire de Jésus. Nous devons porter la gloire de Jésus. Comme Absalom. On dit Absalom était beau. Nous allons prendre 2 Samuel 14. 2 Samuel 14. 2 Samuel 14, 25 à 26. 2 Samuel 14, 25 à 26. Un frère arrivé, s'il vous plaît. 2 Samuel 14, 25 à 26. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il s'est rasé la tête, c'était chaque année qu'il s'est rasé, lorsqu'il s'est rasé la tête, c'était chaque année qu'il s'est la rasé, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Amen. Oui, lorsqu'on commence par décrire Absalom, on dit d'abord qu'il est beau. Et il n'y a personne en Israël qui était beau comme Absalom. Parce que c'était le fils du roi. Le fils du roi, il est beau. Il y a personne qui puisse être beau comme le fils de notre roi. Et on commence par décrire Absalom de la plante des pieds. Les pieds, c'est très important. On commence par les pieds avant de monter, la plante des pieds avant de monter la tête. C'est au pied de Christ. Marie avait compris.
que c'était au pied de Christ, frères et sœurs, c'est au pied de Christ que nous devons aller. Ah, parce qu'il y a quelque chose dans le pied de Christ. Alléluia. Et puis on nous dit qu'il n'y a point de défaut en lui. Ah, lui, il ne devait pas avoir de défaut en lui. Parce que lui qui a porté notre opprobre, il avait point de défaut en lui. Lui, le véritable agneau de Dieu, en lui, il n'y avait pas de défaut. Lui, le fils du roi, en lui, il n'y avait pas de défaut. Comme l'agneau sans défaut qu'on devait immoler pour nous. Oui, Absalom devait être sans défaut, car il était le fils du roi. Et comme le véritable Absalom qui était venu aussi, il était sans défaut. Car il est le premier, c'était le premier fils de David aussi. Le premier fils du roi. Il est en tout le premier. Le poids de ses cheveux était le poids du roi sur sa tête. C'était noir. Oui. Comme si le roi était sur lui. Comme si tout le roi était ça, le poids du roi était sur sa tête. Oui, bien aimé, Jésus doit toujours régner au-dessus de nous. Et il doit toujours régner au-dessus de nous. Nous ne devons pas porter notre propre pouvoir. Nous devons nous dépouiller de notre pouvoir et porter la gloire de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le poids de ses cheveux était le poids de son papa totalement. Parce qu'on dit qu'il portait son papa sur sa tête et puis il marchait chaque fois. Pourquoi il se rasait la tête chaque année? Moi, je ne sais pas encore. Le Saint-Esprit va nous inspirer un de nos bien-aimés un jour. Mais, ce qui est important aussi, comme j'étais en train de dire, Absalom s'est dépouillé de cette gloire pour mourir pour nous. Absalom était mort par ses cheveux. Dépouillons-nous de notre gloire. Nous devons nous dépouiller de notre gloire. Parce que ce jour-là, lorsqu'Absalom est mort, il est mort par les cheveux. Lui, il a dépouillé sa gloire pour venir mourir pour nous. Il a laissé sa gloire pour venir mourir pour nous. Comme Samson aussi, qui avait la gloire de Dieu sur sa tête. Depuis le ventre, il était déjà concentré. On ne devait pas toucher à ses cheveux. Comme Samuel aussi, depuis le ventre de sa maman, il était déjà concentré. On ne devait pas toucher à sa tête, on ne devait pas toucher à ses cheveux. Parce que la gloire de Dieu était déjà sur lui. Mais, Samson s'est dépouillé de sa gloire pour une femme qu'il aimait, une prostituée. Oui, nous étions prostituées, mais il s'est dépouillé de sa gloire pour nous. Il s'est dépouillé de sa gloire pour venir mourir pour nous. Dépouillons-nous de notre gloire et portons la gloire de Christ. Dépouillons-nous de toutes choses et portons Jésus-Christ sur nous. Amen. Donc, voilà pourquoi nous devons porter les chaussures de Christ. Et au pied, les pieds doivent porter les chaussures de Christ pour aller combattre, pas nos souliers à nous. Nous allons prendre Josué 10-15. Josué 10-15. Je ne sais pas si un frère est arrivé. Josué 10-15. Un bien-aimé est arrivé. Une sœur, un frère. Josué 10, verset 15. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Je continue, frère. Amen. On dit Josué. D'abord, non, c'est bon, Josué 10-15. Merci beaucoup. On dit d'abord Josué. On commence par Josué. Parce qu'on doit toujours commencer par Josué. On parle de Josué avant de parler d'Israël. Comme si c'était Josué qui avait combattu. Mais il n'a pas encore combattu. On dit quoi? Josué. Virgule. Et puis après, on met Israël. Ça fait deux personnes. Israël avec lui. Donc ça fait deux personnes. Josué et Israël. Ça fait déjà le plusieurs. Oui. Mais on dit retournant au camp. En fait, c'était après une guerre où Josué a arrêté le soleil. Mais ce qui m'a frappé ici, c'est que dans la guerre, là, on dit après, et Josué et tout Israël avec lui retournant au camp légal. Ok, Israël, c'est tout le peuple qu'on a mis en main. C'est peu, on peut comprendre cela. Comme on dit dans le français, tout le village, même si beaucoup de personnes sont nombreux, c'est singulier. Mais on dit Josué et tout Israël avec lui. Ça fait déjà deux personnes, ça fait déjà plusieurs. Mais on dit retournant au camp à Gilgal. Comme si c'était Josué seul qui était retourné au camp. Comme si c'était Josué seul qui avait combattu. Amen. Pour nous dire qu'en temps normal, ce n'est pas nous qui combattons.
mais c'est Dieu qui combat pour nous. C'est Jésus qui combat pour nous. Nous sommes en lui. C'est comme si c'est nous qui combattons. Mais ce n'est pas nous qui combattons. C'est Josué qui combat. C'est Jésus qui combat pour nous. Amen. Il y a plein de rois dans la Bible qui ont baissé la main et qui ont eu la défaite. Qui ont eu la défaite. Voilà. Quand ils baissent la main, ils ont la défaite. Tout ce que nous devons faire, c'est ne pas baisser la main. Parce que lorsque nous baissons la main, frères et sœurs, nous baissons la main, excusez-moi, l'ennemi prend de l'ascendant sur nous. L'ennemi nous frappe correctement. Ne baissons pas la main. Ayons toujours les mains levées. Ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Nous devons toujours avoir notre main levée. Alors on va aller au verset 12, dans Exode 7, où on nous dit: les mains de Moïse étant fatiguées. Ah, c'est bizarre. Bon, c'est pas bizarre. Allez, la Bible vraiment est très précise. On nous parle de la main. Maintenant, au verset 12, on dit les mains de Moïse. Ah, nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Avant, c'était la main, mais maintenant, c'est les mains. Donc, c'est la chair maintenant. On nous parlait de la main. Est-ce que c'était la main qui combattait? C'était Jésus-Christ qui était en train de combattre. Mais maintenant, on nous dit au verset 12 d'entrer en même temps que les mains de Moïse étant fatiguées. Ah. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Oui, les mains de Moïse étant fatiguées, il arrive que la chair, il arrive que nous nous fatiguons. Mais il y a quelque chose que nous devons faire. On dit, il prit une pierre. Donc, j'imagine comment cette pierre-là était. Parce que si les trois se sont associés pour prendre cette pierre-là devait être vraiment grosse. Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Parce que c'est c'est toujours sous nous. Nous devons nous appuyer sur Christ. Lorsque nous devons seulement nous appuyer sur Christ, lui la véritable pierre angulaire, cette pierre-là qui ne trébuche point, cette pierre-là qui ne choue jamais, cette pierre-là qui est la véritable lumière, c'est Christ. La véritable pierre, c'est Christ. C'est sur lui nous devons nous asseoir. Si nous ne nous assoyons pas sur la pierre, nous serons fatigués. Si nous ne nous asseyons pas sur la pierre, nous n'allons pas combattre, nous allons combattre dans la défaite. Si nous ne nous asseyons pas sur la pierre, excusez-moi, si nous devons nous asseoir dessus. Parce que la véritable pierre est notre repos. Il était fatigué. Il a fallu une pierre pour qu'il puisse avoir le repos, pour qu'il puisse bien s'asseoir. On nous a parlé ici du septième jour qui est le repos. Oui, c'est lui. C'est en lui seulement. C'est sur cette pierre-là seulement que nous devons nous asseoir pour pouvoir avoir la main ferme. Mais après être assis sur la pierre, ce n'est pas ça seulement. Nous remarquons que deux personnes l'ont soutenu. Deux personnes ont soutenu ses mains. Nous devons nous soutenir, frères et sœurs, dans la prière. Nous devons nous soutenir dans la prière. Je me rappelle de cette histoire dans la Bible qui parle de ces personnes-là qui ont amené ce paralytique-là. Et il y avait tellement de gens qui sont allés en haut du toit qui ne pouvaient pas passer le paralytique pour que Jésus puisse le voir. On dit, Jésus n'a pas regardé la faute de ce paralytique, mais la faute de ceux qui l'ont emmené. C'est le soutien dans la prière. Il a regardé la foi de ces personnes, de 4 personnes-là qui l'ont soutenu pour qu'ils puissent être bénis, pour qu'ils puissent le faire entrer que Jésus a guéri.
peux continuer s'il te plaît. Alors, ok, d'accord. Où est-ce que j'étais encore? Excusez-moi beaucoup. Nous étions en train de parler de cette pierre-là. Cette pierre, la pierre angulaire. La pierre qui est sortie du ciel et qui a combattu pour Josué, pour Israël. Cette pierre-là que les ennemis ne savent toutes ces venues. Et la parole de Dieu déclare que cette pierre-là était venue du haut, du ciel, qui est tombée sur les ennemis d'Israël pour pouvoir les tuer, pour pouvoir les écraser. Oui, c'est la pierre là, c'est sous cette pierre là nous devons nous soutenir. La pierre qui construit, la pierre qui bâtit, parce que nous sommes des pierres. La véritable sont des pierres nous tous, mais la véritable pierre, la pierre angulaire qui soutient toute l'église, c'est Jésus-Christ. Nous nous rappelons lorsque Salomon devait bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont fait cette pierre-là, mais c'est Dieu même qui a fait cette pierre qui sont laissées pour venir construire l'église. Oui, c'est la pierre qui fait l'église. Ce n'est pas les briques. Comme dans Babylone, les gens qui ont pris, ils vont prendre les briques, ils vont les brûler au feu d'une pierre. Non, ce n'est pas ça. La véritable pierre, c'est nous. La véritable église, c'est nous. Mais la pierre angulaire sur laquelle, c'est-à-dire la tête de l'église, c'est Christ. C'est lui qui soutient tout le monde, c'est lui qui soutient l'église. C'est sur cette pierre-là que nous devons nous asseoir. Voilà pourquoi Moïse devait prendre cette pierre-là pour s'asseoir. Parce que lui n'était pas digne. C'était Christ qui était digne. Voilà pourquoi on avait dit là, il faut ôter tes souliers. C'est Christ qui combat pour nous. Si tu ne combats pas toi-même, si tu veux combattre moi-même, je vais me fatiguer, je vais me lasser, je ne pourrai pas arriver, je ne pourrai pas faire. Nous voyons comme une fois David devait s'appuyer à chaque fois sur Christ, sur Dieu. À chaque fois, il devait demander, devais-je monter, devais-je aller? Dieu lui dit oui, monte. Et ce n'était pas toujours le même tactique. Premièrement, il lui dit vas-y, il dit attends d'abord, il ne va pas derrière, pas ici. Donc Dieu nous montre les tactiques parce que lui, il connaît toutes les choses. Voilà pourquoi nous devons nous asseoir sur Christ. Voilà pourquoi nous devons prendre appui sur Christ. Voilà pourquoi nous devons prendre appui sur la véritable pierre. La pierre, nous étions au sommet de la colline, vous imaginez, nous étions sur le sommet de la colline, mais il devait encore mettre la pierre pour s'asseoir. Il pouvait seulement s'asseoir sur la colline, mais non, mais il devait mettre la colline pour s'asseoir sur la colline là. Oui, lorsque nous voulons voir Dieu, lorsque nous voulons avoir la victoire, ce n'est que par cette pierre-là que nous pouvons parler. Ce n'est que par cette pierre-là que nous pouvons avoir la force. Ce n'est que par cette pierre-là que nous pouvons avoir le courage. Ce n'est que par cette pierre-là que nous pouvons avoir la victoire. Parce que lorsque Dieu combat pour son Fils. Il dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que le plus fait de l'ennemi tombe marche au pied. Donc, parce que nous sommes en Christ, Dieu fait de nos ennemis aussi nos marches au pied. Parce que nous sommes en Christ. Parce que nous sommes passés sur Christ. C'est ça. On s'assoit dessus. Alors, écoutez. J'espère que c'est pas beaucoup. Oui, nous t'écoutons, frère. Ok, d'accord. Dieu merci. Donc, nous devons nous asseoir sur cela. Et nous devons bien aimer soutenir nos frères et sœurs. J'étais en train de parler du soutien. Aaron et Hur soutenaient Seigneur. Comment les personnes se soutiennent aujourd'hui dans l'église? Comment les personnes se soutiennent-ils entre nos frères et sœurs? Aujourd'hui, nous ne nous soutenons plus. Chacun a ses problèmes, mais ok. Donc, moi, ce n'est pas mon problème, Dieu. Mais soutenir, non. Nous sommes là pour nous soutenir. Nous sommes là pour nous soutenir dans la prière, dans les difficultés, dans les choses que nous passons. Nous devons nous soutenir. Aujourd'hui, nous ne nous soutenons plus du tout. L'égoïsme est rentré dans l'église. Nous sommes devenus égoïstes. Ce n'est pas tout le monde que nous lisons avec chez eux. Dans leur cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Si lorsque nous sommes assis sur la pierre, Dieu peut nous montrer le cœur, Dieu peut ouvrir nos yeux pour nous montrer le cœur de personne. La personne peut sourire à l'extérieur, mais toi tu peux voir au dedans cette personne qui est en train de souffrir, ça le détruit. Dieu est venu pour pouvoir reconforter les cœurs, Dieu est venu pour pouvoir penser les cœurs, pour pouvoir consoler les cœurs. Donc, lorsque nous sommes assis sur la pierre, Dieu nous donne aussi cette capacité de pouvoir soutenir nos frères et sœurs, parce que nous voyons comme Dieu. Dieu a notre compassion. Dieu pouvait voir dans le cœur des gens une personne en train de souffrir. Aujourd'hui,
L'homme a perdu ce sens-là. C'est-à-dire, c'est devenu pour lui seulement. Il voit une personne souffrir, il passe à côté, ça ne dit plus rien. Ou bien d'autres même là, comme il y a maintenant Facebook, Instagram, il y a quelque chose qui a fait passer une personne de souffrir, il préfère prendre sa caméra pour pouvoir filmer et aller mettre ça sur Facebook ou bien sur Instagram, moi je ne sais pas, pour qu'on dise que c'est lui qui a vu ça en premier, pour qu'on puisse voir le live. Mais où est parti la conscience, où est parti ce sens-là, bébé? Entre frères et sœurs, nous sommes prêts à partir, nous tombons nos caméras, on va filmer ça sur Facebook directement. Au lieu de nous soutenir, au lieu d'aller aider cette personne-là. C'est ça. On dit, vers la fin, beaucoup de personnes, c'est un Galate de la Timothée. Même, il y a beaucoup de gens qui sont amour de l'argent, égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu. Je ne sais pas si elle fait comme je ne sais pas ce qu'il y a la dernière fois seulement. Un puissant. C'est dans Galate, n'est-ce pas? Galate, Timothée 4. C'est Timothée 4, oui. Ok. On lit ça pour nous, s'il te plaît. 2 Timothée, on lit. Ok, lisons. Sache que ok, vas-y. dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront. Ok. Tu peux lire, s'il vous plaît. Ok. 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait sa force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Et ce monde aussi est rentré dans l'église. Nous étions en train de parler de la pierre et des soutiens. Nous étions en train de dire qu'il était très important que nous puissions nous soutenir en prière, nous soutenir entre frères et sœurs, parce que dans la maison de Dieu, nous sommes là pour nous soutenir. Amen. Oui, parlons de la pierre aussi, nous pouvons voir l'exemple de Jacob. L'exemple de Jacob, lorsque Jacob était en train de fuir, il devait aller chez son oncle Laban. On dit quand il est arrivé à un lieu, il devait prendre une servie, il s'est endormi. Mais pour pouvoir voir l'échelle, pour que les choses puissent s'ouvrir, pour que le ciel puisse s'ouvrir, pour qu'il puisse voir ces choses, il a fallu qu'il prenne la pierre pour faire son cheveu. C'est-à-dire son oreiller. Amen. Ça c'est dans Genèse 28. Genèse 28. À partir du verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son cheveu, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Voilà. Donc, si nous voulons voir des choses comme Jacob aussi a vu, nous devons prendre la pierre. Nous devons faire la pierre notre cheveu. Parce que c'est grâce à la pierre que nous pouvons voir les choses. Amen. C'est grâce à la pierre que nous pouvons voir. Nous pouvons voir cette échelle-là. C'est cette pierre-là qui ouvre. Cette pierre-là qui ouvre les écrits des cieux. Ce n'est pas
Ce n'est pas ton argent. On dit, oui, il faut venir donner ton argent, ça va ouvrir les écus des cieux. Non, frère, ce n'est pas l'argent qui va ouvrir les écus des cieux, mais c'est la pierre. La pierre qui est la véritable pierre qui est Christ, la pierre angulaire, c'est lui, c'est elle seule, pardon, qui ouvre les écus des cieux. Ce n'est pas notre argent, frère et soeur. Nous nous rappelons aussi, lorsque Moïse, je veux dire quoi? Je veux dire que c'est par la pierre que nous sommes circoncis. Parce que Séphora, la femme de Moïse, elle a dû prendre une pierre aiguë pour pouvoir couper le prépuce. Alors qu'hier, le frère Paul nous a expliqué ce que veut dire couper, c'est-à-dire la circoncision. Aujourd'hui, nous ne sommes pas circoncis pas charnellement, mais nous sommes circoncis dans la chair, dans le cœur. Donc Séphora a pris une pierre, parce que c'est la pierre aiguë qui peut seulement circoncire. C'est la pierre qui peut circoncire une personne. Et cette pierre-là, c'est Christ. C'est Christ qui nous a circoncis. Comment en étant mourir pour nous. Amen. Nous parlons aussi des pierres, nous allons voir aussi les 12 pierres de d'Israël. Il a fallu qu'on puisse mettre les 12 pierres dans l'eau, dans le jardin. Et je dis dans le jardin, excusez-moi, dans le Jourdain. Dans le Jourdain pour qu'il puisse passer. Pour qu'il puisse passer. Et c'est cette pierre-là, ces pierres-là qui ont fait que le Jourdain puisse se séparer en deux pour que les enfants d'Israël puissent partir, puissent passer. Donc, la pierre, c'est Christ. Même nous nous rappelons aussi que lorsque Dieu devait écrire la loi, c'était sur des pierres. C'était sur des pierres qu'il avait écrites. Ce n'est pas sur des briques. Amen. Donc nous devons nous asseoir sur la pierre, frères et sœurs. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui parlent de la pierre, qui démontrent comment nous devons la pierre Christ. Pour gagner du temps, nous n'allons pas parler de tout ça, parce qu'on ne peut pas parler de tout ça aussi. Donc, nous continuons l'histoire de Exode 17. Nous disons que nous devons nous soutenir. Hur et Aaron ont fait cela. Hur et Aaron devaient soutenir les mains, ces mains, pour pouvoir avoir la victoire, pour pouvoir toujours avoir les mains levées. Soutenons-nous dans la prière, frères et sœurs. L'intercession est très importante. Aujourd'hui, bon nombre de personnes prient seulement pour eux. Mais la véritable personne qui prie, Dieu cherche les véritables intercesseurs, ceux qui se lèvent. Un intercesseur, ce n'est pas celui qui prie pour lui, mais un intercesseur, c'est celui qui prie pour les autres. Jésus-Christ qui est assis là-bas est en train d'intercéder pour nous. Il ne prie pas pour lui, mais il est en train d'intercéder pour nous. Pour qui? Nous, il est en train de prier pour nous. Voilà les véritables intercesseurs que Dieu est en train de rechercher. Ça va durant cette de temps. Mais par contre, aujourd'hui, nous remarquons que plus les chrétiens font l'intercession pour eux. Non, frères et sœurs, nous devons intercéder pour les autres. C'est ça, soutenir dans la prière. Lorsque tu vois ton ami tomber, lorsque tu vois ta soeur tomber, lorsque tu vois ta soeur ne va pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la soutenir dans la prière. Tu dois prier pour la personne. Soutenir ses mains pour que cette personne puisse toujours être levée, pour que cette personne ne tombe pas, pour que cette personne ait toujours la foi, pour que sa foi ne trébuche pas. Nous devons nous soutenir ses mains, pour que nos mains, nous tous, nos mains puissent être levées vers le ciel. Amen. Voilà. Parce que lorsque nous soutenons, on dit, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Lorsque nous soutenons, nous restons fermes, nous sommes solidaires, l'unité, l'union fait la force, l'amour. Voilà pourquoi Josué a pu vaincre. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Wow. Pourquoi on précise au tranchant de l'épée? On n'a pas dit au tranchant du gourdin, on n'a pas dit au tranchant du couteau, on n'a pas dit au tranchant de char. Mais on a dit au tranchant de l'épée. Parce que l'épée, ce n'est pas l'épée seulement qu'on combat. L'épée, c'est la parole de Dieu. Nous nous rappelons, nous connaissons les amis dans c'est Éphésiens et Philippiens. Les amis de Dieu, les amis de chrétiens. Éphésiens 6. Éphésiens 6, les âmes spirituelles du chrétien. Éphésiens 6, verset 17. On nous dit prenons au-dessus le grade qui est salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, notre épée, c'est la parole de Dieu. Et nous comprenons que ce n'est pas en effet nous qui combattons, mais c'est Philippe qui combat pour nous. Donc, on dit ici, Josué vainquit Amalek et son peuple outrage.
tu as dit d'aimer. Ça, c'est le combat. On veut t'amener à avoir de la crête dans la joie parce que tu es l'amour. Tu vois, c'est des choses combat. Tu combats contre la parole. Tu combats l'ennemi contre la parole de Dieu. Lorsqu'on te fait ceci, toi tu acceptes ta parole. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir méditer la parole de Dieu, de pouvoir connaître la parole de Dieu. Parce que par la parole de Dieu, tu peux repousser des choses. Lorsque les mauvaises pensées viennent dans ta tête, tu dis non. Parce que Dieu a un mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. Il a dit, aimez mon frère, j'ai tel frère, j'ai telle soeur, des choses comme ça. Pour pouvoir combattre au tranchant de l'épée. Et ces mauvaises idées quittent. Nous ne combattons pas par nous. C'est par l'épée qui est la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Donc Josué nous dit quoi? Josué, Dieu est en train de parler à Josué. Il dit, si que ce livre de la loi ne s'éloigne, Josué 1:8, loin de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est que. Car c'est alors que tu auras du succès. Parce que le succès vient de la méditation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que méditer? Ça aussi c'est une autre chose. Parce que la méditation, c'est vraiment autre chose encore. Que ce livre ne s'éloigne pas de notre bouche. Est-ce que les paroles de Dieu s'éloignent de notre bouche? Aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de paroles de Dieu dans nos bouches, mais c'est beaucoup plus d'autres paroles que nous avons dans nos bouches. Mais nous devons remplir notre bouche de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est de nous dire ici que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Par la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Nous devons, notre bouche doit être remplie de la parole de Dieu. Amen. Une chose encore, on dit que la parole de Dieu dit dans Proverbe, je ne sais plus la partie, dans Proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà. C'est Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera les fruits. Nous devons, nous voyons combien de fois notre langue est puissante. Nous voyons combien de fois notre bouche est puissante. Nous voyons combien de fois la parole qui sort de notre bouche est puissante. Donc la parole qui sort de notre bouche, elle peut venir nous faire tuer, elle peut venir pour donner vie. Voilà pourquoi nous ne devons pas écouter n'importe quoi. Parce que ce qui sort de la bouche d'une personne, ça peut donner la vie, ou quand ça peut donner la mort. Voilà pourquoi nous ne devons pas écouter ces prédications-là, qui ne donnent point vie. Ça va nous donner la mort. Ça nous donne point vie, mais ça nous donne la mort. Nous devons écouter plus ce qui sort de la bouche de Dieu. Car ce qui sort de la bouche de Dieu est la véritable vie. C'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas être là pour écouter les musiques du monde, puisque ça nous donne la mort. Dans la parole, il y a la puissance. Il y a un pouvoir pour donner la vie, pour donner la mort. Nous aussi, parce que nous sommes fils de Dieu, nous devons faire attention à notre bouche. Nous devons faire attention à notre langue pour savoir ce qui sort de notre bouche. Parce que ce qui sort de notre bouche peut donner la vie comme peut donner la mort. Je donne un exemple. Lorsque j'ai dit un mot qui énerve mon frère, qu'est-ce que j'ai créé dans le cœur de mon frère? J'ai créé, je ne sais pas, une coulée dans le cœur de mon frère. J'ai créé quelque chose de mauvais dans le cœur de mon frère. Et ça l'irrite. Une rancune, c'est pas normal. Je dois sortir des paroles douces. Que toute parole qui sort de ma bouche soit pour bénir, soit pour exhorter, soit pour le conforter, soit pour consoler, soit pour donner vie, soit pour donner la joie, soit pour... C'est ça. C'est ça. Parce qu'on dit que c'est une épée, ce qui sort de notre bouche. Je ne sais pas si c'est dans Jacques où on disait de faire attention à notre langue. Bouche. Que la bouche est très... La bouche... Je pense que c'est dans Jacques. C'est dans Jacques, je crois. Je vais chercher, s'il vous plaît. Jacques 3, la modération, voilà. La modération dans l'usage de la parole. Mes frères et sœurs, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en brille, en rang. Donc nous ne devons pas brancher. Dieu nous fait grâce des fois les gens sont en branchés. Si nous mettons les morts dans la
bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Elle se vend grande chose. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Par notre bouche seulement, la calomnie, lorsque nous allons monter dans les dents, qu'est-ce que nous créons en fait? La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux de réptiles d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, fait aliment de Dieu. De la même bouche soit la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Frères et sœurs, que tout ce qui sort de notre bouche soit pour exalter, soit pour donner la joie, soit pour donner l'amour, et non pour amener la rancune dans laquelle les gens. C'est très important. Aujourd'hui, les gens ont perdu ce sens-là. Et les chrétiens aussi en avec eux. Les gens font sortir de n'importe quoi de leur bouche pour ressembler à ces Européens-là. Vous m'excusez les têtes excusez, je sais même pas bien que je le dise, mais vous connaissez, les Américains font sortir beaucoup de ces thèmes-là de leur bouche et nous copions, nous voulons copier parce que nous pensons que c'est eux qui savent bien vivre. Nous ne vivons pas bien et nous copions pour nous paraître éloquents. Non, frères et sœurs, ne paraissons pas éloquents par rapport au monde, mais disons ce que la parole de Dieu nous dit. Parlons par rapport à la parole de Dieu. Et étant comme Christ, toutes les paroles que Christ fait sortir. Alors, le temps nous fait défaut. Voilà, Josué a vaincu. Nous allons aller rapidement. Je pense que nous avons fini ça aujourd'hui. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Ce jour-là a été écrit depuis dans les livres, depuis avant. Lorsque Christ a vaincu à la croix, Amalek a été chassé. Amalek a été chassé depuis au-dessus des cieux. Satan a été chassé. Il n'y a pas beaucoup de temps. Parce que Moïse bâtit un autel et le donna pour nom. L'Éternel est ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Satan a voulu lever sa main sur le trône de l'Éternel. Il a été chassé. Et jusqu'aujourd'hui, il y a guerre de génération en génération. Aujourd'hui, jusqu'alors, nous sommes en train de combattre contre Amalek et son royaume. Bon, c'est quelque chose comme ça. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Et ceux qui, mes frères et sœurs aussi, auront quelque chose aussi à dire. Je vous remercie. Merci pour votre patience. Que Dieu nous bénisse. Pas partout, mais il parle dans la maison. Alors, c'est un bonheur pour ceux de la maison, c'est une responsabilité de notre part pour ceux de la maison. Voilà pourquoi nous voulons prendre ça de départ. Nous allons rendre grâce à Dieu premièrement parce que c'est un bonheur, parce qu'il n'est pas donné à un homme d'entendre Dieu, mais Dieu fait grâce à un homme de l'entendre. Alors, si nous sommes cet homme à qui Dieu fait grâce, nous allons élever nos cœurs et lui rendre grâce, comme si nous avions reçu des milliers de dollars dans notre cœur, comme si nous avions reçu un trésor trop grand dans notre cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Pratiquez totalement ce que nous avons écouté. Nous avons appris aujourd'hui que Moïse, lorsqu'il s'est fatigué, n'arrivait plus à tenir ses mains levées. On l'a fait asseoir sur
la pierre. Voilà pourquoi nous voulons prier maintenant, bien-aimés. Il faut que nous puissions nous asseoir sur la pierre. Parce que nous sommes humains, nous pouvons nous fatiguer. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais il faut que nous soyons assis sur la pierre. Or, la pierre ici est une pierre spirituelle. Il faut aussi que nous puissions nous asseoir spirituellement sur la pierre qui est spirituelle, afin que nous ne trouvions point à défaut. Voilà pourquoi tu vas prier, que les dieux vivants fassent reposer ta vie sur la pierre. Il a dit, celui qui va s'asseoir, s'appuyer sur cette pierre ne trouvera point à découvrir. Tu vas prier afin que Dieu fasse asseoir ta vie, la vie d'un chacun de vous sur la pierre. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier. La Bible déclare que pendant que Moïse était avec des mains levées, ses frères Hur et Aaron étaient à soutenir ses mains. Et on nous a enseigné qu'il convient de prier les uns pour les autres. Bien-aimés, un caractéristique d'un sacrificateur, c'est que lorsque Aaron entrait dans les lieux très saints, Aaron n'entrait jamais seul, mais il avait 12 pierres sur sa poitrine. Il entrait avec toutes et sur les 12 pierres étaient écrits les noms des tribus d'Israël. C'était comme ça que les noms de ces tribus étaient inscrits dans les lieux très saints. Or, les lieux très saints, c'est la cité de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es sacrificateur, on le saura par le fait que tu n'entreras pas seul, mais tu vas entrer avec tout le peuple de Dieu en toi. Voilà pourquoi nous voulons demander à Dieu cette vie d'intercéder pour les autres, cette vie d'entrer dans sa présence avec les autres, où Aaron ne les portait pas sur sa tête, mais il les portait dans son cœur. Le cœur, c'est le lieu de l'amour. Nous voulons prier, bien-aimés, que Dieu fasse de nous des gens qui entrent avec nos frères, nos soeurs, nos bien-aimés dans la présence de Dieu, même quand ils ne sont pas avec nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous voulons encore prier maintenant. On nous a enseigné ce soir que la femme est venue déposer sa gloire, ses cheveux, aux pieds de Jésus. Bien-aimé, si quelqu'un ne peut pas jeter sa gloire, il ne peut pas être digne de Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous-mêmes regarder nos propres vies. Regarder nos vies et voir qu'est-ce qui est notre gloire. Qu'est-ce qui est précieux encore dans nos cœurs. Amener cela au pied de Jésus, comme Abraham amena Isaac, et dire à Jésus, tout ce que j'ai de plus précieux, le voici, je l'amène à tes pieds. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous voulons encore prier. Nous avons appris que lorsque le Père parle, c'est le Père qui confie sa parole et qui donne de quoi entendre cette parole. Voilà pourquoi nous voulons prier que le Père dirige notre attention. Nous avons lu dans le livre des Proverbes que celui qui n'entend pas Dieu, il se confiera en lui-même. Et celui-là qui se confie en lui-même, dans Jérémie, on nous dit qu'il est maudit. Bien-aimés, nous voulons prier Dieu maintenant, pour que Dieu seul soit tout notre appui, toute notre confiance, toute notre assurance, que nous n'ayons rien comme assurance, même les choses les plus concrètes que nous voyons comme appui, que ce soit un homme, que ce soit une position, que ce soit quelque chose, que toute autre assurance de notre soit regardée comme quelque chose de dérisoire, comme quelque chose de rien, afin que l'Éternel soit notre seul appui. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous voulons enfin prier, demander au Seigneur Jésus-Christ que lui seul puisse être celui qui va garder notre cœur de l'esprit qui va animer ce monde dans le temps de la fin. Dans ce temps où nous sommes bien-aimés, nous avons appris que les hommes sont égoïstes, ils sont centrés sur eux-mêmes, ils cherchent le moi, ils sont au service du moi, ils font le plaisir du moi.
C'est ainsi qu'ils aimeront l'argent pour satisfaire les fonds. C'est ainsi qu'ils seront hautains, fanfarons, blasphémateurs, parce qu'ils ont l'orgueil du monde. C'est ainsi qu'ils seront rebelles à leurs parents, parce qu'ils veulent désobéir et obéir à eux-mêmes, obéir au monde. Ils seront insensibles à ce qui est bien, parce qu'ils veulent satisfaire le monde. Ils seront déloyaux, calomniateurs. Ils veulent satisfaire la soif de parler, la soif de dire du mal sur les autres qui habitent dans les hommes. Ils veulent être intempérants. Les hommes seront cruels, ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Bien-aimés, nous voulons prier afin que Dieu nous préserve de cette race qui est dans ce monde. Nous allons prier afin que toute racine de ces mots que nous venons de lire, que Dieu nous détache de cela, que Dieu nous délivre de cela. Nous voulons qu'en aucun cas ces choses soient nommées dans nos vies. Nous ne voulons même pas l'odeur de ces choses dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, pour nos vies, Yahweh, que tu transformes. Merci Seigneur, toi qui nous fais asseoir sur les rochers. Que la gloire te revienne à jamais. Amen. Amen, bien-aimé. Si un frère a un sujet de prière lié à ce que nous avons écouté ce soir, prière de l'apporter afin que cela serve à la bénédiction de tout le monde, s'il vous plaît. Les prières, gloire soit rendue à Dieu. Si un bien-aimé a un ajout par rapport à la parole que nous venons d'entendre, son ajout sera toujours le bienvenu pour nous édifier, nous faire enraciner davantage dans ces choses que nous avons entendues afin que nous ne puissions point nous éloigner de cela. Si un bien-aimé a un ajout, s'il vous plaît, la parole nous est donnée. Shalom, frère. Oui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Job, le chapitre 31, verset 24. Job 31, verset 24. Lisons Job chapitre 31, le verset 24. Si j'ai mis lors ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir. Amen. Verset 25. Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de mes richesses que j'avais acquises. Amen. Amen. Bien-aimés, nous venons de voir quelque chose de précieux. Dieu n'est pas contre les riches. Dieu n'est pas contre les pauvres. Dieu n'est pas pour les riches. Dieu n'est pas pour les pauvres. Mais il y a une seule chose capitale pour Dieu. C'est que l'or ne mette point son assurance, sa confiance, son appui dans ses richesses. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui a distingué la vie de Job de plusieurs riches. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il a étudié ces choses, le Saint-Esprit l'a mené à dire aux hommes, à Timothée, d'ordonner aux riches de ce monde d'être riches en bonne sœur. Nous allons ouvrir un Job encore, le chapitre 22, verset 24 au verset 25. Si nous pouvons prendre le verset 23 au verset 26. Ok. Lisons Job chapitre 22 du verset 23 au verset 26. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Amen. Amen. Il dit alors, verset 26. Verset 26. Oui. Verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices,
tu élèveras vers Dieu ta face. Verset 27, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, si nous éloignons premièrement, il y a des si. Or, quand Dieu dit si, c'est si. Donc, c'est la condition. Avant d'arriver à la conséquence, c'est d'abord la condition. Nous avons avec nous ici les frères informatiques qui connaissent les if. Donc, tant que les if là n'est pas accompli, la conclusion qu'on met dans notre boucle n'a plus d'importance. Donc, l'essentiel, c'est d'abord les if. Ici, il y a if. Il dit si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Si tu éloignes, c'est alors que tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant. Donc il faut éloigner l'iniquité, ensuite il faut revenir au Tout-Puissant. Il ne faut pas revenir au Tout-Puissant et garder l'iniquité. Éloigner l'iniquité, ensuite revenir au Tout-Puissant. Le problème c'est quoi? Des fois on revient à Dieu, mais il y a des choses que nous ne voulons pas confesser. Il nous convient d'abord revenir et confesser. Ensuite, prendre l'or. Parce que celui qui a les péchés ou qui est dans les péchés, il a une richesse. Sa richesse, c'est son péché. C'est ce que son moi a. Son moi possède les péchés. Il est riche en péché. Il a l'orgueil en lui. Son moi possède l'égoïsme en lui. Son moi possède beaucoup d'autres choses. Il faut maintenant que ces riches-là, ils prennent sa richesse, qu'ils jettent sa richesse. Quand il jette sa richesse, c'est alors qu'il devient précieux. Or, le bien-aimé Gauthier nous a clairement expliqué que cette femme devait venir avec gloire pour jeter sa gloire aux pieds. Pas sa gloire à la tête de Jésus, mais sa gloire aux pieds. Or, le pied bien-aimé, c'est les bas d'un homme. C'est la partie inférieure d'un homme. C'est au bas qu'on vient jeter ce qu'on a au cou. Or, cette femme n'a pas coupé ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, mais elle a abaissé sa tête jusqu'aux pieds de Jésus. Bien aimé, cela est très important. Or, la foi, c'est s'appuyer sur Dieu, mais nous allons voir que dans Proverbe 3:5, on nous dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, c'est-à-dire sur ton raisonnement, sur ta tête. Pour ne plus s'appuyer sur sa tête, il faut amener sa tête au pied de Jésus. Et c'est dans l'adoration qu'on amène tout ce qu'on est au pied de Jésus. C'est dans l'adoration qu'on prosterne sa tête contre terre devant Dieu. Il nous faut amener nos raisonnements, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons au pied de Jésus. Et quand ça tombe à ses pieds bien-aimés, c'est là que nous jetons notre or. Parce que la chose la plus précieuse qu'un homme a, c'est son moi. Et c'est le moi qui doit mourir. C'est le moi-là qui engendre tous les péchés qu'il y aura dans le temps de l'enfant. Ensuite, il dit, et, le et là, c'est une conclusion. Donc, parce que tu as fait ça ensuite, la suite c'est quoi? Ensuite, il dit, et le Tout-Puissant sera ton or. Donc, quand tu jettes ce que tu as de plus précieux, ton moi, l'Éternel deviendra le moi qui va guider ta vie. Il deviendra, voilà pourquoi Paul, lorsqu'il a regardé tout ce qui était précieux pour lui comme de la boue, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Comment Christ a trouvé assez à vivre à Paul? Or, dans un homme, il n'y a pas deux vies. Il y a un seul qui vit. Si Paul vit, Christ ne peut pas vivre en lui. Si Paul meurt, Christ peut maintenant vivre en lui. Donc, il faut mourir pour que Christ vive dans l'homme. C'est alors que l'Éternel, c'est là-bas que l'Éternel sera ton or, ton argent, ta richesse. Si quelqu'un a Dieu pour sa richesse, c'est un homme béni, frère. Il a tout. Il a plus, il est plus riche de ce monde, pas seulement spirituellement bien aimé. Il a la suffisance. Vous savez que les riches de ce monde ne sont pas riches parce qu'ils convoitent toujours quelque chose d'autre. Mais un riche, c'est celui qui ne convoite rien. C'est celui qui a tout ce qu'il veut. Or, celui qui a tout ce qu'il veut, c'est celui qui se contente dans l'Éternel, en Christ bien-aimé. C'est
celui-là qui est riche. Maintenant, voyons la suite. Il dit, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu fais du Tout-Puissant tes délices et élèvera ta face vers Dieu. Ah, on a compris, frère. Si Caïn n'arrivait pas à élever sa face vers Dieu, ce n'était pas de la faute de Caïn. C'est parce que Caïn n'avait pas encore jeté son or. C'est parce que Caïn n'avait pas éloigné l'iniquité de sa tante. L'iniquité était à sa porte et lui a ouvert la porte pour l'iniquité. L'iniquité aussi a dit, ah merci, je suis le bienvenu. Il est entré. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, alors tu prieras et il t'exaucera. Ah, il faut voir, la succession est parfaite. Il dit, premièrement, le Tout-Puissant sera ton or. Verset 25. Il sera ton argent, ta richesse. Ensuite, il dit, alors, quand il sera ton plus précieux, tu vas faire maintenant de lui tes délices. Bien aimé, on ne peut pas faire de Dieu nos délices tant qu'il n'est pas encore précieux dans nos cœurs. Voilà pourquoi pendant maintes reprises on cesse de répéter. Il faut que Dieu nous aide à aimer Dieu par-dessus tout. Quand il est le plus précieux de tout dans nos cœurs. J'aime beaucoup ce qu'un frère dit. Il dit, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, il n'est pas du tout ton Seigneur. Si le Seigneur n'est pas encore précieux par-dessus tout dans mon cœur, il n'est pas du tout mon Seigneur. Bien-aimé, il faut que le Seigneur soit le précieux, l'essentiel, le glorieux, l'élevé, je ne sais pas quel mot pourrait suffire pour dire ça. Alors, lorsqu'il deviendra notre précieux, notre or, notre richesse, ah bien-aimé, or le cœur d'un homme est là où est sa richesse, son trésor. Si Dieu devient là où nos cœurs s'appuient, là où nos cœurs se reposent, bien-aimé, c'est ensuite que nous ferons de Dieu notre délice. Nous allons l'aimer, nous allons le chercher, nous allons, bien-aimé, comment dire, les patrouiller. Même dans le noir, chercher à les trouver, même sous la terre, comme les gens cherchent à creuser pour trouver les diamants bien-aimés. Nous allons chercher l'Éternel parce qu'il est notre bonheur. Là où est notre cœur, c'est en lui. Nous allons les chercher comme un trésor que nous ne pouvons pas égaler. Ensuite, il va dire, c'est alors que tu feras du Tout-Puissant tes délices, et ensuite, tu vas élever ta face vers lui. C'est là qu'il exaucera tes prières et que nous aussi, nous accomplirons le vœu que nous avons fait à l'Éternel. Quand bien aimé, lorsque nous aurons fait toute cette succession, c'est alors, ensuite, et ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci frère Gauthier. Et si un bien-aimé a un ajout, prière de l'apporter s'il vous plaît. Demander une chose. Bien-aimé, prenons le temps pendant la journée. Crée même une demi-heure à prier pour les autres. Bien-aimé, le plus grand dans l'église, ce n'est pas celui qui prêche. Le Seigneur Jésus a dit, quand les apôtres se battaient, ils voulaient être les plus grands. Ils ont demandé, qui est le plus grand? Jésus leur dit, le plus grand, c'est celui qui est au service de ses frères. Si bien aimé, tu n'es pas seulement servi pendant qu'on est ici. Je te dis Dieu dans les secrets. Mais celui qui voit dans les secrets te voit plus grand que les autres. Parce que des fois, nous qui prêchons, nous paraissons trop au service devant les autres. Mais bien aimé, il y a un frère qui a donné un témoignage. Dans une église, il y avait plusieurs personnes. Mais lorsque Dieu a ouvert le cœur d'un frère à voir, il a vu que l'homme qui était le plus agréable à Dieu dans l'église, ce n'était pas un prédicateur. C'était une vieille dame qui s'asseyait au fond. C'était un autre frère qui ne faisait rien qu'apporter les chaises. Mais toute la nuit, ces frères-là prenaient le temps de prier pour l'église. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas, je vous dis, ce n'est pas tout ce qui sort dehors. C'est ce qui est secret, c'est ce que Dieu voit. Dieu cherche des gens qui dans les secrets bien aimés. Des fois même, on ne connaît pas que tu fais ça. Personne même ne fait mention de ça. Je t'ai dit, la mention qu'il y a devant Dieu est très grande. Est très grande. Bien aimé, c'est en ça qu'on reconnaît les gens qui ont rencontré Dieu réellement. Ne cherchons même pas à paraître.
Disparaissons et soyons devant Dieu, que Dieu nous voie et que les hommes nous ignorent. Bien-aimé, quand il apparaîtra, beaucoup seront surpris. La plupart de ceux que les hommes ont minimisés, ont diminué, ont humilié, bien-aimés, seront le plus grands parce qu'ils ont cherché Dieu dans les secrets. Soyons des gens qui entrent dans les secrets. Des fois, on supplie nous-mêmes, on prie pour nos frères, on prie pour eux, on prie pour leur bonheur, même quand nous-mêmes nous sommes dans la souffrance. Telle était la vie de l'apôtre Paul, bien-aimé. Dans la prison, il dit, je prie pour que Dieu vous comble de toutes choses. Lui-même, il est dans les manques, mais il demande de combler des autres. Bien-aimé, que l'Esprit de Christ entre en nous, qui manifeste la vie de Christ en nous. Gloire au Seigneur. Nous allons demander au frère Frélin de prier pour la clôture. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, Père de gloire, Père de bonté, merci encore de nous avoir réunis ce soir. Et merci encore d'avoir réservé quelque chose pour notre cœur et pour notre édification. Merci Seigneur de tout ce que tu fais et de tout ce que tu as prévu pour ton peuple. Merci, ô Yahweh, de nous aider, car nous sommes des hommes. Seigneur, des hommes remplis de péché, remplis de rage, de rancune. Seigneur, viens briser nos cœurs de pierre, afin que toi tu sois glorifié au-dedans de nous. Seigneur, aide-nous par ta parole, qu'à chaque fois, Seigneur, que nous nous retrouvons, ô Yahweh, au milieu de ta parole, qu'à chaque fois, Seigneur, que nous nous mirons, Seigneur, à ta parole, que nous nous regardons à travers, car c'est ainsi, Seigneur, que tout ce qui est impureté en nous sera ôté, afin que tu mettes tout ce qui est pur. Seigneur, aide nos bien-aimés, aide tous ceux qui ont commencé à prier avec nous, mais qui aujourd'hui sont empêchés par les choses de ce monde, Seigneur. Laisse que ta main puisse les attirer, laisse que la main puisse les arracher au Yahweh de ce monde. Seigneur, je sais que le diable cherche à nous occuper, afin de nous éloigner de toi. Mais Seigneur, pour ton amour, par ta grâce, Seigneur, aide-nous à rester toujours ferme dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à rester toujours dans ta parole, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu as réservé des bonnes choses demain. Merci de ce que tu as béni notre nom demain, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen.